3 mois de sursis. C'est ce que j'ai réussi à avoir grâce à la vente de la voiture et de l'argent du prêteur sur gage conseillé par Hector. Je ne pensais pas dire ça un jour, mais je n'avais jamais été aussi heureuse d'avoir réussi à m'endetter. Car par conséquent, cela voulait dire que Nona n'était pas enterrée 6 pieds sous terre. En 1 mois, ma vie avait quelque peu changé. Je me rendais au travail à pied, je cumulais différents jobs et heures supplémentaires, et je chassais le gibier. Mais cette fois-ci, pour le vendre à des particuliers. Ce n'était clairement pas suffisant pour rembourser ma dette ou encore payer les prochains soins de Nona, mais c'était un bon début. Je m'étais fixé comme objectif de trouver plus d'argent. Je n'avais aucune idée de comment, mais j'y travaillais. Et puis, il me restait bien 2 mois avant que l'hôpital ne me réclame l'argent des prochains soins. Du moins, c'est ce que je pensais. C'était mardi. Je rangeais le matériel dans la réserve du Hunter Billy Store quand Aaron est venu me rejoindre. Un gars me demandait au comptoir. Je me dirigeais vers la boutique, mais Aaron m'attrapa le bras. « Je le sens pas, ce cas-là. Sois prudente. » Si seulement j'avais eu ce conseil bien plus tôt. J'arrivais à l'avant de la boutique et j'ai reconnu immédiatement ce dos massif, ce crâne rasé et cet énorme tatouage. En même temps, qui irait se tatouer une grosse boussole jaune à l'arrière du crâne? C'était mon prêteur sur gage de la société Pan. Il souriait, parlait à d'autres clients tout en manipulant des couteaux à dépecer. Cela ne m'étonnait pas de le voir ici. 1 mois s'était écoulé depuis mon emprunt et c'était l'heure de passer en caisse. « Bonjour, monsieur Santos. » Il se tourna vers moi, un sourire figé sur ses lèvres. J'en ai eu un frisson. Il posa le couteau dans le rayon et me demanda un café, comme si je bossais dans un bar. J'avoue ne pas apprécier les gens impolis. Merci, s'il vous plaît. C'est la base, non? J'ai pour habitude d'envoyer chier ce genre d'individu. Sauf que là, j'avais en face quelqu'un de distant, sec, et visiblement assez habile avec les armes blanches, vu comment il a arrangé avec rapidité ce couteau à dépecer. Alors, je lui donnai son expresso sans rechigner. À ce moment-là, quelque chose me tracassait. Aaron et son père nous regardaient avec insistance et faisaient même des messes basses. Pourquoi ils s'intéressaient soudainement à mes relations? Bref, Santos but une gorgée de son café, puis posa une facture sur le comptoir. C'était le premier avis de remboursement. Je sortis l'argent de mon sac et je le posai sur le comptoir. Il prit l'argent, le compta, puis fit un grand soupir d'agacement. Il tapota sur la facture encore sur le comptoir. « Hé, princesse, tu ne sais pas compter ?» me lança-t-il. Quand je jetai un coup d'œil au document, j'eus la nausée. Mon cœur battait si fort que j'ai cru qu'il allait arracher ma poitrine et venir s'écraser à ses pieds. 4 800 $ d'intérêt. Les intérêts étaient de 3% sur le montant emprunté. Donc pourquoi je lui devais autant? Il rit tellement fort à mon questionnement que tous les clients se retournèrent vers nous. Il pointa du doigt une clause écrite en tout petit, à la fin des 15 pages du contrat. C'était 3%, mais par semaine. Ce voyou m'avait eu. Alors là, s'il croit qu'il peut m'escroquer cet argent, il peut bien se foutre un doigt là où je pense. Hors de question de lui payer plus que ça. Il n'aura que les 1 200 $, pas plus. Quand il m'entendit lui dire ça, son regard se noircit soudainement. Je crois que je n'aurais pas dû le provoquer ainsi. Mais en même temps, c'est du vol. Hors de question. Il se pencha vers moi, mais même courbé, il me dépassait d'une tête. Je sentis son souffle chaud et dégueulasse me crisper le cou. « Tu aurais dû apprendre à compter, princesse. » Il siffla son café, puis me tendit le verre. « Tu as jusqu'à dimanche 18h. » Il allait partir quand il se retourna et m'interpella une dernière fois. « Au fait, je suis passé rendre visite à ta mère à l'hôpital de Castelro. Elle est dans un sale état. Ça serait dommage qu'elle ne survive pas avant la fin de ses soins. N'est-ce pas ?» Au même moment que j'entendais ces mots, je débarrassai son verre et je sentis un poids à l'intérieur. Quand je jetai un coup d'œil, ma gorge se noua. Il avait glissé une balle 9 mm à l'intérieur. Santos savait pourquoi j'avais emprunté et surtout où se trouvait Nona. Et désormais, il me faisait du chantage pour que je le paie. Le père d'Aaron va me voir tout de suite après le départ de Santos. Il me questionna sur nos relations. J'aime bien le père d'Aaron, mais de quoi il se mêle? Si aujourd'hui j'étais dans ce merdier, c'était en partie à cause de lui. S'il m'avait augmenté, je n'aurais pas été dans cette galère. Il me conseilla de me méfier de ce gars-là. Semblerait-il que ce soit quelqu'un de non fréquentable. S'il n'était pas fréquentable, Hector ne me l'aurait jamais recommandé, donc il pouvait garder ses conseils pour lui.
première chose que j'ai faite après cette visite inattendue, c'est d'aller voir Hector. Pourquoi m'avait-il conseillé un mec aussi louche ? Je ne tardais pas à le savoir. Hector me fit comprendre que je m'étais tout simplement trompé du prêteur sur gage. Il m'engueula. Il avait dit prêteur Dupont, P-O-N-T. J'avais compris Dupont, P-A-O-N. Il connaissait ce nouveau commerce qui avait ouvert 1 an auparavant, dirigé ni plus ni moins par l'une des plus grosses mafias de la ville. Une manière de blanchir leur argent. Bien évidemment, pour attirer du monde, ils ont copié leur nom sur l'une des boutiques de prêteurs sur gage déjà existantes. Les enflures. Je me retrouvais alors endetté jusqu'au cou. Mon prêteur n'était autre qu'un putain de mafieux, et j'avais jusqu'à dimanche 18h pour lui ramener son fric. Sinon, ce malade fera du mal à ma famille.